Chose promise, chose due. Le one-to-one est là. Tagno condom, fingon tralala. Oh. Nous sommes Camerounais fiers, mais pourquoi tout le monde se plaint? Sachez que c'est chez nous et rien ni rien ne pourra changer. Un sac de ciment à 16 000 francs, ça se passe chez nous. Un camion de gravier à 750 000, oui, c'est chez nous. Pour se laver dans le quartier, c'est toujours le jeu concours. Est-ce que tu es en retard à mon dernier rendez-vous? Tu veux voir alors la moto alors? Tu vas aller voir la moto? Ici au Cameroun, c'est chez nous. 5 personnes passent sur la même moto. C'est chez nous. Ah oui, hein? Ici au Cameroun, c'est chez nous. Tu entres au snack, la chicha peut t'étouffer. C'est chez nous. Grand, c'est comment? Petit, tu sors d'où? C'est quoi ça? Tu vas arroser la route? Je suis en train d'aller me laver, je vais même me laver. Tu te laves pas où? Pas me laver ou comment? Tu sais pas qu'ici chez moi, il n'y a pas l'endroit pour se laver. On prend que la moto pour aller se laver. C'est pour ça que je paye 4 000 ici, non? Mais grand, tu aimes la souffrance, hein? Petit, c'est économique, hein? Tu vois pas qu'en payant 4 000, payant le transport aller-retour, 500 francs aller-retour là, tu payes plus cher? Ah, laisse. Déjà, tu t'avais dit que ne viens plus ici sans m'appeler. Tu veux me voir, il y a quoi? Tu as demandé de ne pas venir sans t'appeler. Tu as le téléphone? Il y a quoi? Grand, tu sais que depuis j'ai cherché le boulot, non grand? J'ai déposé les demandes, déposé, mais comme on dit que Dieu écoute les pleurs de chacun, Dieu m'a béni, grand. Dieu m'a béni, j'ai déposé dans une entreprise. On m'a indiqué un grand ici au quartier. Je suis allé le voir. Comme la chance, c'est quelque chose qui ne te prévient jamais. C'est l'ami à mon grand frère qui est à l'étranger. Mais il m'a dit qu'il va me recruter. Il travaille au port, c'est un cadre au port. Mais il m'a dit qu'à la seule condition, il m'a demandé qu'il vienne chercher une garantie. Donc quelqu'un qui va assumer au cas où je fais une bêtise là-bas, une bavure. Non, sois clair, au cas où tu voles. Non, c'est même pas dans ce sens. C'est-à-dire que... Non, on ne sait jamais, petit. Moi, je comprends pas. Je ne sais pas comment il va t'expliquer. C'est-à-dire que si je pars par exemple travailler là-bas, quelque chose se passe, peut-être je casse un appareil, peut-être je fais un truc. Bon, toi tu es là pour dire que bon, le petit là c'est mon petit dessus, c'est un peu un petit qui dérange. Voilà, je peux prendre ça sur moi. Donc on t'a demandé de chercher un garant. Non, bon, voilà, un parrain. Tu es pour moi comme un parrain. Tu vois ce que je veux dire? Un parrain, c'est-à-dire que grand, tu pars là-bas, tu dis que je suis un petit qui ne dérange pas, je suis un travailleur, je suis quelqu'un qui est assidu au travail, je suis quelqu'un de discipliné. Ça va augmenter un peu, tu vois, un peu mon poids devant le grand là pour qu'il puisse me recruter. Parce que au niveau de mon diplôme, il a dit que c'est bon. Mais il veut juste quelqu'un qui va montrer que je suis quelqu'un de vrai, de bon. Bon, ne tournons même pas trop. Ma part dedans, c'est quoi alors? Je gagne quoi? Qu'est-ce que je gagne? Tu ne peux pas m'aider, grand? T'aider, hein? Donc je t'aide. Tu trouves le travail, mon rôle c'est de t'aider. Mais il faut voir que ça ne va pas dans ta tête, hein? Bon, grand. Moi, je te donne 50% de mes 2 premiers mois de salaire. C'est-à-dire, dès que je commence à travailler, les 2 premiers mois, ce qu'on me paye, je te donne 50%. Tu touches combien? Bon, on m'a dit que le premier mois de salaire, que le salaire là-bas, c'est entre 125 et 150 000. Mais le premier mois, c'est 125 000. Petit, j'espère seulement qu'on arrive là-bas. Ce n'est pas un truc que ça va me cause des problèmes, hein? Je suis un enfant. Non, ne me fais pas aller signer un truc après, comme tu pars en aventure, maintenant c'est moi qui laisse payer le pot cassé. Mais grand, est-ce que je te dérange sur le quartier, grand? Tu as suivi un jour quelque chose s'est passé sur le quartier et mon nom dedans? Ça va alors, bon. Ton premier salaire, c'est quand? Il a commencé à travailler, grand. Bon, ça va, je mets alors. On t'attend quand maintenant? Là, maintenant. Donc on va là maintenant, on le voit, on parle avec lui, toi-même tu vas voir. Je mets mon nom alors, je me change alors, on part. Okay. Mais grand, brosse-toi au moins, c'est... Non, ça se laisse, c'est bon.
Oui. Oui, laisse-les monter. Entrez. Comment tu vas? Ça va? Ok, asseyez-vous. Je t'attendais depuis, hein? Non, grand, c'est que je suis arrivé chez mon tonton aussi là. Bon, il traitait quelques petites affaires. Bon, j'étais obligé de l'attendre un peu. Grand, comme je te disais là, ça c'est mon tonton là, non? Ah oui, oui, Comme tu dis, Dieu sait faire des choses sur la terre, c'est comme tu vois les grands. Comme je te dis, j'ai longtemps cherché sans trouver. Pour finir, je trouve sans chercher. L'autre jour, sur qui je tombe, sur le grand là. Et c'est même là où j'apprends que le grand que tu vois là, c'était l'ami de mon grand frère. L'ami d'enfance de mon grand frère, ils ont même fréquenté ensemble. Ah oui, oui, oui. Oui, donc, c'est donc là où il a dit que bon, il fallait que je cherche le parrain comme il t'a dit, non? Donc, grand, ça c'est mon parrain ici que j'ai cherché alors. D'accord, comment tu vas? Ça va, tonton. Maintenant, je voulais savoir, c'est quoi mon rôle exactement? Bon, je suis parrain de quoi? D'accord. Ok, en passant, toi, tu travailles où? Bon, pour l'instant, je ne fais rien. Comment tu fais rien? Je travaille quoi? Tu ne travailles pas comment? Comment tu peux me parler de trucs que tu ne travailles pas? Comment un chômeur peut parrainer un autre chômeur, mon ami? Il est en repos en ce moment, il travaille. Il est en repos. Ok. Son travail, c'est ceci. Par jour, il doit noter le nombre de camions chargés. Quand il charge un camion, il encaisse 100 000 francs. Si par jour, il charge 10 camions, ça lui fait 1 million de francs. Il encaisse 1 million de francs et en soirée, il me reverse. Grand, maintenant, alors le salaire, c'est combien? Mais mon salaire te concerne en quoi? Petit frère, laisse-moi parler. Tu m'as amené ici pour que il faut que je sache tout. Je veux lui donner 250 000 francs chaque mois. Voilà. Toi, tu m'as dit à la maison qu'on te paye combien? Mais ça te concerne, ça te concerne. Mais petit, pourquoi tu es malhonnête comme ça? C'est-à-dire, même un simple truc qui devait t'aider, tu veux tout me voler. Mon gars, laisse-moi parler. Mon gars, vous savez quand même qu'il y a l'âge même pour toucher n'importe quoi. Il y a un genre d'argent que quand vous mettez un enfant comme ça là, demain il va fuir avec la recette, entrer au Maroc, après sauter, entrer en Espagne. On va se plaindre que wow, je vais aller en prison. Grand. Pourtant, laisse-moi parler. Non, grand. Oh. Je n'aime pas le comportement là. Pourtant, je suis mature. Tu racontes et je suis chef de famille. J'ai des enfants. J'ai une femme. Moi, je ne peux pas partir. Je vais aller où? Un irresponsable comme toi, tu parles de quoi comme ça? Irresponsable qui est plus malhonnête que toi? Malhonnête avec quoi? Pourquoi tu ne travailles pas ton âge? Pourquoi tu ne travailles pas? Tu veux faire avec l'argent que je parte en prison? Tu as eu combien de boulot on t'a chassé à cause de ta malhonnêteté? Je peux travailler. Lui, c'est un grand bandit. Demandez son CV. On a eu le taux de défense au quartier. Pourquoi ça n'existe plus? Tu veux que je parle des... À cause de ton banditisme. Des femmes que tu as enceintes, tu as fui. Je parle. C'est ma vie privée. Je parle. C'est ma vie privée. Voleur. Mon ami, écoutez, je peux te trouver du boulot, hein? Oui. Tu veux du boulot aussi? Oui, je peux travailler. Moi, je peux travailler. Tu as quel niveau d'études? Hein? Donne ton niveau d'études alors. Donne. Niveau? Oui. Ton bagage intellectuel. Je suis chimiste. J'ai un doctorat en chimiste. Un doctorat, on fait combien d'années pour avoir le doctorat? Chimiste? Regarde, je vais t'aider le petit si, hein, qui me laisse tranquille. Je suis chimiste en boisson, spécialité goûteur. Doctorat en alimentation. Oui, donc je goûte une boisson avant qu'on mette ça en vente dans les bars, tout ça. Mon ami, vraiment, il a un niveau plus élevé que toi. Regarde, je vais te trouver du travail, n'est-ce pas? Tu vas travailler ici pour moi comme maître chien. Moi, j'ai deux bergers allemands là. Moi, j'ai les chiens de race. Tu vas les dresser. Tu vas apprendre aux chiens à aboyer. Tu vas apprendre aux chiens à dire bonjour, à me dire bonjour. Et parle. Et tu vas apprendre aux chiens à connaître mes enfants et ma femme. Si ça t'arrange, je t'engage dès maintenant. Ça va bien avec lui. Donc, mon gars, je dis, donc, pour tout ce que vous pouvez surveiller les chiens, je suis allemand. Non, ce sont des animaux. Tu n'as pas besoin de parler allemand avec eux. Maintenant, si le chien là m'avale, je vais Tu as besoin d'être allemand pour graisser un chien. Pourquoi tu n'es pas dresseur? Mais mon petit c'est bien dansé, grand. Il a élevé bien les dans ça? canards. Ton père n'élevait pas les canards. Ton père faisait quoi? Je te dis ce que ton père faisait ici. Le petit, si tu n'es Ton pas... père ne fouillait pas que les poubelles pour prendre les bouteilles en plastique pour vendre. Chacun dit sa part. Ça va. Tu veux même de quoi? Ça va. Moi, je ne suis pas là pour venir être sauvegardé dans les affaires de vol. Hein. Grand, je vais te dire, toutes tes mentalités, je connais. Hein. Je vais tout raconter. Tu t'amuses, dis tout au grand, là. Toutes les maisons qu'on commence à toller, qui empêche qu'on tolle?
Tu enlèves, on commence la nuit, le lendemain tu enlèves les tôles. Qui? Préfère de nous dire qui est Un malhonnête. bandit comme toi. C'est toi qui es un Tu es un bandit. voleur comme on n'en voit pas sur la terre ici là. Grand. Et je vais te dire, Dieu va te punir. Tu as même braqué à l'époque. Oui, mieux. Toi, tu as même braqué à l'époque. Dieu va te punir. Vous savez, je n'aime pas trop de bruit, hein? Hein? Pardon, libérez, sortez, sortez là. Merci beaucoup. Allez, sortez. Un homme. Grand, je préfère te dire une fois devant lui, je n'ai plus de parrain. Hein. Oui, allez-y. C'est mon parrain. Attends. Un chômeur qui veut me parrainer. Tu ne savais pas rester un chômeur. Malhonnête. Il venait comme ça pour voler, aller en aventure pour que j'aille en prison. Regarde-moi ça. Allez, libérez, monsieur, s'il vous plaît. Allez, libérez. Tu vas mourir avec la malédiction. Toi et moi, nous sommes ensemble. J'étais là-haut avec toi. On ne peut pas vous aider. N'importe quoi. Allez. Allez, dégagez. Amis, chers frères et sœurs, salut. Chers fans, salut. J'espère que vous allez bien. Je voudrais déjà m'excuser le fait que je fais cette vidéo avec les lunettes noires. C'est que j'ai pas des yeux. Mes yeux sont enflés, en quelque sorte. Tel que vous pouvez le constater, ou bien tel que vous l'avez bien constaté, j'ai dû perdre celle-là qui n'était pas seulement ma mère, qui était une confidente, qui était une amie, qui était une sœur, qui était une ange gardienne. Cette maman, de son vrai nom, Maman Gan Tapita Claire, connue encore sous ce nom Mami Nyanga, une femme que je ne saurais à quel degré la qualifier, mais elle était mon tout. Elle était mon tout. Alors je voudrais que tous ceux-là qui aiment bien ce que je fais, amis, frères, collègues, et vous fans, que vous puissiez vous joindre à moi afin que nous puissions lui rendre un vibrant hommage parce qu'elle mérite que moi, son fils que je suis, Fimon Tralala, que je puisse lui rendre ce vibrant hommage. Et sur ce, j'ai vraiment besoin de vous, de partout dans le monde. Pour ceux qui aiment ce que je fais, pour ceux qui m'aiment bien, joignez-vous à moi à ce que cet hommage puisse être vraiment grandiose. Ma maman, elle n'avait jamais tourné. À une certaine époque, il y avait des personnes qui se posaient la question, dans le feuilleton de Gigolo, si réellement c'était ma maman, si réellement c'était. Tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce que une complicité peut se faire entre mère et fils. Mais je vous le dis aujourd'hui, c'est ma maman, c'était ma maman parce qu'elle n'est plus là. Et tout ce talent que j'ai, toute cette énergie que je donne pour pouvoir vous produire tout ce que j'ai pu produire, c'est grâce à elle. On n'a pas deux mamans, on n'en a qu'une seule.
Si vous avez la chance que votre mère puisse encore être en vie, qu'elle soit folle, qu'elle soit normale, qu'elle soit quoi, ta maman c'est ton Dieu. Après le vrai Dieu créateur, puisez au plus profond de votre âme et donnez-lui l'amour dont elle mérite. Je ne pourrais que demander au Seigneur Tout-Puissant de la recevoir à sa droite et permettre à ce qu'elle puisse avoir un digne repos éternel et que où elle se trouve en ce moment, qu'elle puisse réaliser ce qu'elle n'a pas pu réaliser sur terre, qu'auprès du Seigneur Tout-Puissant, parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Il faudrait que maman, où elle se trouve, qu'elle sache que nous qui sommes ses enfants, parce que je ne suis pas seul, elle en a fait 6 enfants, dont je suis le Benjamin. Qu'elle sache que ses enfants, petits-enfants, ses sœurs, cette grande famille qu'elle a laissée, la famille Maningiro, nous l'aimons tant. Nous ne l'oublierons jamais. Vous pouvez en être sûr. Je me battrai corps et âme afin que elle ne soit jamais oubliée.